Comment ça va les gars? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va traiter un sujet en vrai pas mal intéressant, on va parler du deload, donc on va voir est-ce qu'il faut en faire un? Quand en faire un? Est-ce que ça a vraiment un intérêt dans ta programmation? Aujourd'hui on va discuter de ça, on va essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de savoir vraiment en fait qu'est-ce que c'est tout simplement déjà un deload. Avant toute chose les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker, mettre le petit commentaire et c'est parti. Alors déjà dans un premier temps, on sait qu'en fait le deload ça veut dire décharge. Donc ça veut dire que pendant une semaine on va venir réduire l'intensité, plus ou moins une semaine, hein. Et parfois il y a des deloads qui peuvent durer jusqu'à une dizaine de jours, parfois un petit peu moins d'une semaine, ça dépend des programmations. Le deload il va vous servir à souffler, à lâcher la pression un petit peu, à redescendre, éviter du coup de rentrer dans du surentraînement, éviter du coup des blessures et faire une bonne récup du système nerveux central. Donc ce qui va vous sûrement améliorer la qualité de votre sommeil, votre humeur, même d'un point de vue hormonal. Enfin voilà, ça, la fatigue une fois qu'elle est installée, elle peut venir endommager et chier sur plein de facteurs de votre vie. Que vous entraînez de façon très intense, que vous allez tout le temps à l'échec et que vous la donnez à l'entraînement, le fait de, entre guillemets, se forcer durant toute une semaine à se retenir vous permettra de repartir de plus belle une fois le deload terminé. Donc on y trouve pas mal d'avantages dans pas mal de situations. Le deload a son intérêt. Alors déjà, comment faire le deload? Faut-il vraiment tout arrêter pour réduire l'intensité, faire une semaine full off, réduire la charge, garder le même volume d'entraînement en faisant le même nombre de séries mais juste en diminuant la charge? Ou pour finir, est-ce qu'on pourrait pas plutôt réduire le volume et maintenir la même charge pour pouvoir aux muscles de se maintenir tout simplement, de garder la même force? Moi je vais vous le dire, forcément si vous faites un deload, le choix le plus judicieux serait de juste réduire le volume. Ça veut dire que par exemple, si vous faites 8 répétitions à l'échec au développé couché et que vous faites 5 séries au total sur l'exercice, à la place, vous allez venir en faire seulement 2. Le principe, quand vous allez réduire le volume sur votre deload, c'est de enlever de 50 à 70% du volume d'entraînement sur la semaine. Donc supposons que vous fassiez 15 séries par groupe musculaire, vous essayez de passer à 5. Et maintenant que vous savez ce que c'est le deload et quel est son intérêt, quand faut-il le faire? Et à quelle fréquence? Comme vous le savez, on peut faire des deloads en power, comme on voit souvent, c'est toutes les 4 semaines, 6 semaines, enfin entre chaque cycle tout simplement, ou bien tous les 2 mois, tous les 4 mois, 6 mois. Il y a plusieurs façons de mettre des deloads durant votre entraînement. C'est là que les avis sont pas mal controversés, mais du coup il y a une étude qui a été faite avec un résultat plutôt choquant. Dans l'étude, ils ont pris 29 hommes et 10 femmes qui étaient déjà expérimentés et qui avaient déjà pratiqué la musculation, donc ce n'était plus les débutants. Ils ont coupé ce groupe en deux, un groupe deload et un groupe qui ne ferait pas de deload. Ils ont basé une programmation sur 9 semaines. Le premier groupe a fait 4 semaines d'entraînement, une semaine total off et 4 semaines d'entraînement. Le deuxième groupe a fait les 9 semaines d'entraînement sans s'arrêter. Chaque semaine était composée de 2 séances bas du corps et 2 séances haut du corps. Et les résultats ont été observés seulement sur le membre inférieur, car sûrement pour prendre les données c'était plus simple. En réalité, ça ne va pas changer grand chose au résultat. Si le bas évolue, le haut aussi, et vice versa, donc c'est pas un réel problème. Et chaque séance était composée de 4 exercices de 8 à 12 répétitions avec 4 séries par exercice. Et chaque série était intercalée de 2 minutes. Donc voilà, c'était vraiment à but d'hypertrophie que l'entraînement était fait. Chaque série était poussée à l'échec. Sur le résultat qu'on peut observer durant l'étude, ils ont mesuré 4 facteurs. Dans un premier temps, en fait, ils ont mesuré l'hypertrophie, tout simplement la prise de muscle suite à l'étude. En 2, la prise de force. En 3, l'endurance musculaire. Et pour finir, ils ont fait un test de détente sur un saut vertical. Et après l'étude, ils ont pu apercevoir qu'il n'y a pas eu de différence. L'hypertrophie musculaire, l'endurance et le saut de détente verticale. Par contre, sur la force, ils ont remarqué que le groupe qui avait fait le deload, donc qui avait fait une semaine totale d'arrêt, avait pris moins de force que le groupe numéro 2. Donc là, vous vous dites, ouais Antoine, là tu nous dis que les deloads, il faut en faire, que ça permet d'éviter tout ça, mais au final, quand t'en fais pas, tu progresses plus. Et si tu en fais, tu régresses. Enfin, tu progresses moins que si t'en avais pas fait. Où il faut nuancer l'étude, c'est que le problème, c'est que c'est la première étude qui a été faite sur les deloads, ça fait longtemps
que beaucoup de personnes attendent ça. Elle a été faite en 2023 et c'est la première et à ma connaissance la seule qui existe. Peut-être que je me trompe, j'ai essayé de chercher d'autres, j'en ai pas trouvé. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des liens dans les commentaires. Je vous mets les liens de l'étude dans ma description de la vidéo. Plus, faut remarquer que le type de deload qu'ils ont choisi de faire pour l'étude est plutôt original. Ils ont fait une semaine full off, ça aurait été plus pertinent de peut-être faire une semaine où ils réduisaient le volume de 70% comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Ils ont fait ce choix-là, je sais pas pourquoi. Peut-être que le résultat aurait été différent si on avait fait pas un total arrêt d'une semaine, parce que c'est sûr qu'en arrêtant complètement, plus de chances pour que la régression s'installe et que le fait de reprendre après une semaine d'arrêt, il y a un peu un choc à votre corps. Et pour finir, le fait de faire sûrement 4 semaines on, une semaine off et 4 semaines on, ça fait que ils ont basé l'étude que sur 9 semaines. Donc forcément, là c'est quasiment 10-15% du temps de l'étude où c'est du off. S'ils l'avaient prolongé et que par exemple ça avait été 8 semaines on, une semaine off, 8 semaines on, et qu'ils avaient répété plus longtemps peut-être de cette manière-là, les résultats observés auraient été totalement différents. C'est un exemple que je donne, hein, mais juste ça aurait été peut-être plus pertinent de la prolonger. Après, je sais bien, voilà, les études, ils font sûrement avec des moyens, ils font comme ils peuvent, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, j'espère qu'il y en aura d'autres qui pourront venir nous donner un peu plus d'informations, parce que c'est vrai que même moi actuellement, je suis toujours dans le flou un petit peu sur les deloads. Je fais cette vidéo aussi pour avoir votre avis, pour vous expliquer en fait à quoi ça sert, quel en est l'intérêt, mais en réalité, je pense que les deloads, c'est l'individualisation entre chaque personne et chaque profil. Le mieux, personnellement je donne mon avis, c'est de le faire quand vous en avez besoin et quand vous le sentez. En fait, c'est avant la blessure qu'il faut le faire tout simplement. Donc là vous allez me dire oui mais moi j'ai jamais fait de deload et je me suis jamais blessé, bah tant mieux c'est vrai, mais il faut qu'une fois que tu sens que tu atteins un seuil de fatigue important, placer ce deload là avant d'être dans le surentraînement. Et il faut écouter les signaux, les facteurs que ton corps va pouvoir te donner pour savoir dans quel état tu es actuellement. Ouais, je sais que c'est hyper frustrant de venir s'entraîner pendant une semaine et de se brider sur ce que tu sais faire et ce que tu peux faire, mais si cela te permet de pas te blesser et au final de même mieux progresser par la suite en faisant une semaine d'arrêt ou une semaine où tu ralentis le volume d'entraînement, fais-le. Après moi personnellement, je prends 2 jours off par semaine. Ma surcharge progressive continue, je continue de progresser, parfois il y a des petits paliers de stagnation. Hop, je reprends la progression, je stagne, je progresse, je stagne, et je n'ai pas le besoin de faire le deload. Les calories sont là. Là en ce moment, franchement, ça se passe bien, et ça fait plusieurs mois que je suis dans cette routine-là. Avant de faire la grosse cut, je pense que je calerai un deload si j'en ressens le besoin, mais étant donné que ça roule comme ça, pas pourquoi j'en ferai un. J'ai aucun signe de fatigue, mon sommeil est optimisé, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'individualisation et qu'il faut faire au cas par cas. Après voilà, moi je fais du bodybuilding, de la musculation, enfin c'est vraiment à titre d'hypertrophie. Si vous avez des objectifs, que vous faites de la préparation physique et que de cycle en cycle vous changez d'objectif, bah peut-être que là le deload il aura besoin d'être programmé et d'être calculé à l'avance. Moi je marche un petit peu au jour le jour, dès que je sentirai que j'en aurai besoin je le ferai, mais pour l'instant pas de soucis, pas de signaux, on continue comme ça, c'est top. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, c'est tout pour moi. Les gars, n'oubliez pas le like, le petit follow, le petit commentaire si vous voulez discuter. Je vous attends de toute façon dans mes DM Insta. Si vous avez besoin d'un suivi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. On se calera un petit appel, on verra ce qu'on peut faire. Sur ce, c'est carré, je vous laisse. Ciao.